Bienvenue sur Cherry Bomb, la chaîne où on filme pas du tout les rénovations de sa voiture. Alors pourquoi je vous dis ça? Donc en fait, alors, attendez, je vais essayer de me mettre dans une sorte de lumière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc cette chaîne est la chaîne secondaire, notre chaîne Doc and Roll, chaîne de vulgarisation médicale, plutôt axée médecine, science et rock'n'roll. Un peu d'esprit critique aussi. Bref, cette chaîne-là, c'est surtout pour parler de bagnoles, parce qu'on reste avant tout des gros beaufs et qu'on aime bien les bagnoles. Et surtout que je fais l'acquisition d'une Ford Mustang 66 et que j'avais pour projet de vous montrer un petit peu sa rénovation. Et en fait j'ai eu une flemme monumentale. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas filmé les éléments de rénovation que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous allez voir, ça c'est limpide et c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, étant donné que c'est surtout parce que j'avais grave le seum, parce que la mécanique c'est difficile, et que quand on n'a pas de compétences comme moi, en fait ça devient même carrément impossible, ou en tout cas très très long. Et comme quand on a un métier comme moi, et qu'on peut faire ça que le week-end, et que on a des enfants, pas faire ça non plus tout le week-end, et ça devient même carrément une odyssée homérique, j'ai envie de dire. Voilà, en fait la mécanique c'est un petit peu comme le trou noir de Interstellar, c'est-à-dire que chaque seconde que tu penses passer sur ta bagnole, c'est en fait des minutes et des heures de ta vie que tu ne revois plus jamais. En fait, tu prends systématiquement 10 fois plus de temps que ce que tu avais imaginé pour faire les choses sur ta caisse. On va aller voir la bagnole, je vais t'expliquer, on va faire un peu le tour de ce que j'ai fait jusqu'à présent et que je t'ai pas montré en vidéo. Parce qu'en fait, voilà quoi, déjà j'étais en train de galérer avec la mécanique, donc derrière, faire du montage et tout, c'était compliqué. Mais bon, on va aller voir la caisse. Alors, j'ai pas fermé, je suis un clochard. Donc voilà la bête. Donc Cherry Bomb Mustang 66 avec un moteur de 68, un moteur V8 5 litres qui est majoritairement d'origine. Enfin, qui était majoritairement d'origine quand je l'ai acheté, un moteur qui avait pas beaucoup de kilomètres, et du coup une voiture qui était plutôt en bon état. Quand je l'ai acheté, il y avait quelques petites choses à refaire, ça je t'en parle dans la première vidéo, notamment la peinture qui était un peu abîmée, et je voulais changer la ligne d'échappement. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait. Alors, avant toute chose, donc la peinture était un peu niquée sur les côtés, il y avait des endroits où il n'y avait plus de peinture. Donc je me suis dit que j'allais refaire ça. Évidemment, d'abord j'ai appelé un professionnel de la rénovation. Et ce professionnel de la rénovation, il m'a demandé 20 000 $ pour refaire toute la bagnole. Je ne l'ai pas payé ce prix-là. Donc j'allais pas mettre 20 000 $ dans la peinture uniquement, alors que toute la voiture, je ne l'ai pas acheté ce prix-là. Je dis pas qu'elle vaut pas ce prix-là. Je l'ai pas acheté ce prix. Donc je l'ai pas fait, je l'ai fait moi-même et tu vas voir que je vais t'expliquer que en fait refaire soi-même la peinture quand on n'a aucune connaissance en art, peinture luresque, c'est de la merde. Donc en ce qui concerne l'échappement, en fait là avant, ici là, tu avais des headers, comme ça se dit en anglais, mais des collecteurs d'échappement de basse qualité. Qui étaient tout rouillés, qui étaient moches, qui étaient en plus asymétriques, c'était même pas les mêmes de chaque côté. Il y avait des espèces de, je sais pas, des trucs pour protéger de la chaleur dessus, enfin c'était dégueulasse. Donc j'ai racheté des headers chromés de compétition, ce qu'on appelle des collecteurs spaghetti. Donc c'est vraiment du matériel de course haute performance. Donc celui-là ça a été simple à mettre. Par contre, celui-là, il touche la barre de direction, donc on a tapé dessus comme des connards pour le rentrer. Et il y a toujours un petit frottement à chaud. Et donc ça me fait chier. Et en fait, faut pas que ça reste comme ça. Donc ça ne restera pas comme ça. Il va falloir le démonter et le reprendre, celui-là. Là. Pose problème. Mais bon, à démonter, tu vois, ici, c'est vraiment la merde parce qu'il faut enlever ça. Ça, tu peux le laisser, mais vraiment à monter, c'est compliqué.
mais ça passe, c'est vraiment serré quoi. Donc voilà, ça c'était la première galère. Et ensuite, eh ben, on a mis toute une ligne en fait, toute une ligne en X, donc qui part de ces headers jusqu'au bout, avec 2 silencieux, voilà, de bonne facture. Et donc bon, ben, on a fait ça il y a 1 an. Et alors ça, j'avais tout filmé, sauf que j'avais pas bien branché, le micro. Donc en fait, c'est 2 heures de rush muet. Donc ça m'a saoulé à partir de ce moment-là. J'ai vraiment pas systématiquement sorti de caméra quand j'ai fait des trucs sur la voiture. Et du coup, ça, en fait, j'ai plus jamais sorti de caméra. Et du coup, bah, en fait, j'ai rien filmé de tout ce que j'ai fait sur la caisse. On a réussi quand même à faire des soudures qui étaient pas trop dégueulasses et qui permettent d'avoir un truc qui tient et qui est propre. Bien sûr que quelqu'un dont c'est le métier te dira que c'est du travail de merde. Mais honnêtement, moi je suis plutôt content de ce point de vue-là. Ensuite, il y avait un deuxième problème sur cette voiture, comme je te disais, c'était la peinture. La peinture, elle était niquée en fait. Ici, là, il n'y avait plus de peinture sur cette pièce. C'était complètement à nu. Là, sur le côté, ce bon vieux Ron, il avait fait un espèce de créneau à la Starsky Hutch et du coup, il l'avait complètement ruiné. Il y avait des grandes rayures sur le côté. Il y avait d'autres endroits où c'était un peu la merde. Et du coup, comme je te disais, le mec, il me demandait 20 000. J'ai dit n'importe quoi, 20 000 $, n'importe quoi. Je vais le faire moi-même. Ça va me coûter 500 $ de peinture et de matériel. Et ça ira très très bien. Moi, je vais te faire ça propre. Alors, c'est pas dégueulasse comme ça quand tu regardes de loin. Il y a plein de problèmes. Déjà, le problème, c'est que j'ai dû mettre au moins 5 ou 6 couches de primer. Parce que il y avait toujours un problème avec les trucs que j'achetais. Et j'ai poncé donc des dizaines de fois l'ensemble de la carrosserie de cette caisse. Et ça a commencé par un premier problème, c'est que quand j'ai poncé pour enlever le vernis, en fait j'ai poncé comme un sale avec un outil inadapté beaucoup trop puissant et un grain de ponçage beaucoup trop gros. Ce qui fait que j'ai fait des grands coups comme ça dans toute la peinture. Et donc ça a été vraiment de la merde. Et j'ai dû tout reprendre au mastic pour tout remettre d'aplomb. Et étant donné que j'avais mis du mastic, je voulais pas repeindre directement sur le mastic, donc je me suis dit que j'allais mettre une petite couche de primer. Et donc au début, j'ai fait à la bombe, j'ai juste mis une petite couche de primer à la bombe. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise le matériel que j'ai acheté pour faire de la peinture. Alors comme ça, de loin, ça a l'air cool, mais c'est pas aussi propre que les pistolets à air de cabine de peinture. Et du coup, ben... déjà, quand j'ai propulsé le primer, j'ai oublié de le diluer. Donc en fait, le truc était trop épais, il m'a fait des petits points partout sur la carrosserie. Donc ça, j'ai dû le reprendre, tout poncer et racheter du primer que j'ai dilué pour le coup, avec du réducteur. Là. Et donc ça, c'était déjà la première merde. Ensuite, j'ai passé la peinture. Donc tu vois, cette peinture vintage burgundy métallisée, qui est belle en vrai, hein, qui est super belle. Et en fait, la première et la deuxième couche étaient nickel et j'ai voulu mettre une troisième couche. Troisième couche qui en fait a été propulsée avec une peau d'orange monumentale, irrattrapable. Je pensais que ça allait se lisser avec le vernis et tout, en fait non, ça se voit. Ça se voit à des endroits, surtout quand tu es au soleil, avec la caisse. Je sais pas si ça se voit là, honnêtement, j'arrête. Là, tu vois que le rendu là, il est pas shiny, hein, il est un peu d'orange. Donc ça, c'était un peu de la merde. Mais bon, je me suis dit que c'était pas trop grave, ça. Bon, l'important, c'est que la voiture soit peinte. Ensuite, j'ai fait ces bandes de type racing, qui sont des bandes de qualité, hein, dans un noir hot rod mat, que je trouve qui pète sa race. Le problème, c'est que quand on est un boulet comme moi, et que quand on met pas les scotch pour délimiter les bandes du bon côté, en fait, du coup, là, c'était de la merde. En fait, c'était pas droit parce qu'en fait, le scotch, au lieu de le mettre à l'extérieur, j'avais mis à l'intérieur. Donc en fait, la bande, elle partait comme ça, c'était n'importe. Donc j'étais obligé de refaire ces bandes-là et en les refaisant, bon bah ça se voit quoi. Ça se voit un peu, c'est un peu dommage. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur la peinture. Ah si, bien sûr qu'il y a quelque chose à dire. Bon, j'avais tout verni la caisse. Et puis est arrivé le moment où on s'est dit qu'on allait changer le système de freinage. Parce que là, ici, j'avais un cylindre de freinage de basse qualité qui fuyait, mais genre qui fuyait sa race, quoi. Donc en fait, ce cylindre de freinage de basse qualité, je l'ai remplacé par un cylindre de freinage de haute qualité. Et donc en fait, quand tu changes ton cylindre de freinage, t'en mets partout, il y a du liquide de frein partout, c'est vraiment de la merde. Puis en plus, on l'a pas monté exactement comme
comme ce qui était spécifié, ce qui fait que ça a vraiment beaucoup coulé. Et vu qu'on était pressé parce qu'on devait aller bouffer au resto, en fait on avait mis du liquide de frein partout là. Il y en avait partout, j'ai pas nettoyé. Je suis parti comme ça, en me disant de toute façon je nettoierai demain, c'est pas grave, ça va sécher, mais c'est verni. Sauf que le liquide de freinage, mec, si tu sais pas, c'est genre le truc le plus corrosif de la Terre en fait. Et du coup, ben, ça a niqué tout le vernis là. J'ai remis du vernis, c'est pas tout à fait le même que partout ailleurs sur la caisse. Mais ça avait vraiment défoncé tout le vernis là. Donc j'étais bien Du coup, c'est pas tout à fait le même vernis qu'ailleurs. Ça se voit si je te le dis. Et bon voilà, ça c'était un peu la galère. Donc bah du coup, ça c'est quand même tout neuf. Là, il y a un peu de liquide parce que je pense que je l'ai un peu trop rempli. Mais bon, ça c'est pas trop grave, à la limite, je m'en fous. Ça fuit plus, ça coule pas de partout là. Et franchement, il est beaucoup plus classe que l'ancien. Et avec ce petit style un peu Willwood là, c'est nickel. On n'a pas changé que le cylindre de freinage. En fait, à l'arrière, j'avais des freins à tambour. Et du coup, j'ai acheté un kit de freins à disque pour les roues arrière. Un kit Willwood, donc un truc, je vais essayer de te montrer, mais c'est pas facile, on le voit pas très bien. On voit pas très bien ici, mais c'est donc des étriers de frein à 4 pistons. Et les disques de frein, c'est du 11 pouces. C'est pas très gros, mais bon, c'est les freins arrière, donc on n'a pas forcément non plus besoin d'autant de patates qu'à l'avant. En fait, ce kit-là, en vrai, il est vraiment simple à mettre. T'enlèves la roue, t'enlèves l'ancien système de freinage, t'enlèves l'axe, et en fait, t'as une petite plaque que tu dois disquer, et ensuite tu remets un kit par-dessus. Et en fait, ce kit, il vient se plaquer contre le truc avec le roulement à billes. Sauf qu'évidemment, le coquin de Ron, qui avait la voiture avant, il avait changé ça derrière. Et il n'avait pas mis le diamètre d'origine. Il avait mis un gros diamètre pour aller faire de la drag race. Et du coup, j'avais pas le bon kit. Donc il a fallu que je recommande un autre kit. Ça a pris une semaine de plus pour pouvoir positionner le bon kit et pouvoir poser tout mon système de freinage. Donc une fois que le système de freinage il était ok, le problème c'est que j'ai mal purgé en fait. Il y a les pistons derrière, il y a 2 lignes de pistons. Moi j'ai l'habitude d'avoir des freins à disque de charrette habituelle et du coup avec un seul piston. Et là en fait il y a 2 lignes de pistons, donc il faut purger des deux côtés. Sinon si tu purges pas bien le système, ça freine pas en fait. Et du coup à l'arrière j'avais pas de freinage et donc j'ai appuyé très fort sur la pédale parce que je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et comme à chaque fois quand tu penses qu'il y a un truc qui va pas, tu penses que ça va se résoudre dans la violence, c'est-à-dire qu'en appuyant encore plus fort, en tapant dessus, ça va finir par se résoudre. Effectivement ça s'est résolu, j'ai cassé en fait ce qu'on appelle le push rod, la petite bielle là, qui pousse entre la pédale et le cerveau frein, qui va appuyer dans le cylindre. Ça je l'ai cassé en fait. Donc après j'avais plus de frein du tout. Donc il a fallu que je recommande une pièce qui n'était pas à la bonne longueur, j'ai dû la couper, bref, ça n'a pas été trop la galère à remettre. Et du coup j'ai bien purgé tout partout et maintenant ça freine, ça accroche de ouf quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus, la pédale elle est bien rigide, tu peux t'arrêter, tu peux faire des donuts sur les parkings, enfin, c'est très bien. Et du coup, voilà, donc le système de freinage il est opérationnel. À la petite nuance près que derrière, en fait, le système pour brancher le frein à main et le freinage d'urgence, c'est pas le même que sur les freins à tambour. Donc il y a un kit en fait qui te permet de modifier ça. Donc j'ai acheté le kit pour pouvoir remettre quand même les freins d'urgence. On n'utilise jamais le frein à main parce c'est une boîte auto là sur ce modèle. Du coup on l'utilise pas, mais bon, je préfère quand même tout remettre en sécurité. Ouais, du coup, je voulais quand même te parler un petit peu de ce qui a été fait là-dedans. Donc là, j'avais repeint tout l'intérieur du bloc moteur avec une peinture thermique, ainsi que ce capot qui a été mal fait parce qu'en fait, la première peinture que j'ai utilisée, elle avait craquelé. Et donc, j'ai repeint par-dessus avec de la peinture de meilleure qualité. Il n'y a pas craquelé, mais du coup, on voit un petit peu les craquelures. J'ai couvert toutes les durites avec du matériel Oscandy, qui est de belle facture. Donc les durites de vide et les durites de chauffage et d'eau. Et ça donne un petit côté un peu racing très sympathique. Là j'ai un super filtre à air qui est pareil, que j'ai acheté comme ça, j'ai rien touché. Et le carburateur 4 barils
qu'il avait posé dessus, qui n'est pas un carbu d'origine, mais bon, du coup, qui est un carbu Racing, que j'ai nettoyé, qui était un peu dégueulasse. Et du coup, maintenant, elle va vachement mieux. Elle démarre au quart de tour. Et ça va pas trop mal. Voilà ce que j'ai fait sur la caisse. Évidemment, il a fallu tout remonter. Et comme le dit si bien Farine de Blé dans une de ses vidéos, chaque minute qui passe après le démontage, c'est une vis que tu oublies. Et moi, donc, j'ai démonté en décembre et j'ai remonté en mai. Donc imagine le nombre de vis dont j'ai oublié l'existence et la localisation dans la voiture. Donc il y a des endroits où probablement il y a des vis qui manquent, en tout cas des vis qui ne devaient pas être là. Voilà ce qui a été fait sur cette caisse. Alors tu te doutes bien que c'est pas terminé. Il y a des trucs que j'aimerais changer parce qu'ils me saoulent. Notamment, je pense que ça c'est la pompe de direction assistée qui est vieille et je pense un peu foireuse. Donc du coup ça tire un peu sur le moteur quand tu tournes des fois. Et elle fait un peu de bruit des fois quand elle se lance, quand elle s'amorce. Du coup, je pense peut-être un jour je vais la changer pour mettre un truc un petit peu plus récent, peut-être un petit peu plus discret. Radiateur a été neuf. Système électrique, ouais, moi j'ai fait les jonctions électriques avec du matériel quand même de qualité, mais bon là c'est pas très bien caché. Il y a un truc qui marche pas, c'est les klaxons, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça c'est moi qui ai rajouté, ça lui donne un effet un peu racing là, c'est les fog lights de Ford GT. Qui sont fonctionnels, et les clignotants LED aussi. Par contre ça c'est plus fonctionnel, ça marchait très bien au début, et là je sais pas, il y a un souci quelque part, ça marche plus. Enfin genre les clignotants ils font n'importe quoi, donc ça faut que je m'en occupe. Et j'ai mis des phares avec un bandeau LED de beauf, comme ça quand tu allumes la caisse tu as toujours un bandeau LED. En fait non, c'est stylé, je trouve ça cool. Voilà, je me posais la question peut-être de changer le carbu pour un système avec sonde lambda et injection. Mais en fait c'est quand même un gros chantier parce qu'il faut changer la pompe à essence et éventuellement peut-être le réservoir parce que le réservoir n'est peut-être pas adapté à la nouvelle pompe à essence. Il faut une pompe à essence électrique qui puisse envoyer beaucoup plus de barres de pression d'essence. Tu gagnes un peu de performance mais tu gagnes pas non plus 150 chevaux. Donc en fait ce que je vais faire là c'est que je vais arrêter de faire de la merde. Je vais arrêter de toucher tous les éléments vitaux de la caisse. Il y a juste, voilà, ça, les petits trucs sur le côté là qui sont défoncés, ça j'en ai recommandé pour en remettre des neufs. Mais ça, je pense, je vais rentrer en France, je vais poser la caisse, je vais discuter avec quelqu'un qui est autour de chez moi pour voir comment est-ce qu'on peut éventuellement sortir une fois le bloc moteur pour le refaire, quoi, pour être sûr qu'il soit bien sain. Et éventuellement voir comment est-ce qu'on peut améliorer un peu les performances. D'origine, la caisse, quand tu l'as achetée en 1966, en tout cas 68 avec ce moteur-là, tu étais à 230 chevaux. SAE, donc ce qui veut dire qu'en l'équivalent, tu étais à un peu moins de 200 chevaux quand même. La voiture, là, franchement, sérieusement, quand tu la prends, il y a du couple, ça pousse pas mal. Ça t'arrache pas la gueule, mais c'est déjà sympa. Moi, si je pouvais l'emmener jusqu'à genre 300 chevaux, avec pas trop de préparation, pas trop de frais et pas tout changer sur le moteur, ça me ferait plaisir. Mais ce sera pour une autre fois. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur la caisse et que je voulais te présenter aujourd'hui. Je vais essayer quand même d'être un petit peu plus assidu dans ma façon de filmer. Comme ça, au moins, je pourrais te montrer des trucs sur la voiture. Donc voilà, si tu te lances dans ce genre de projet et que tu es comme moi, complètement incompétent, c'est à la fois sympa mais un peu flippant. Donc je te conseille d'aller voir un certain nombre de chaînes de YouTube de qualité qui vont te permettre d'acquérir du savoir de qualité sur tout ce qui est réfection de ta voiture. Je pense déjà à Garage Bagnole et Rock'n'Roll parce qu'il a des tutos qui sont très bien faits. Alors il travaille pas sur des V8 américains mais bon, quand même. Et bien sûr il faut aller voir Farine de Blé parce que lui il va t'expliquer comment faire de la haute performance sur ton véhicule de tous les jours. Voilà, on se retrouve pour un autre épisode bientôt de Cherry Bomb jusqu'à ce que ça sorte. Enfin, je sais pas quand est-ce que ça sortira, donc en fait, je te dis rien. À la prochaine.